Élu en 2022, Philippe Lotio du Rassemblement national repart en campagne. Mais cette fois-ci, pas de candidat reconquête face à lui. Éric Zemmour ne s'est pas représenté. Avec ce champ dégagé à l'extrême droite, le député sortant arpente les marchés avec confiance. Oh, c'est jouable, hein. Oui, mais Il faut que les gens y votent. Il y a un engouement, il y a des gens qui vont y aller, ils vont aller voter, ils vont se mobiliser. Et je pense qu'il y aura une vraie mobilisation. On le voit aussi en termes de procuration, il y a beaucoup de procurations. Donc on sent que les gens sont concernés, les habitants sont concernés, et je pense vont s'exprimer massivement dès dimanche. Il y a un vrai choix, mais qui est un choix majeur pour la France, qui est vraiment un choix de société, un choix de civilisation. Où veut-on aller ? Et je crois que les électeurs en sont conscients et ils donneront une majorité nette. Enfin, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, et nous faisons tout pour. La 4e circonscription du Var a basculé pour la première fois à l'extrême droite aux dernières législatives. Un peu moins de 140 000 habitants répartis dans un territoire contrasté. D'un côté, le littoral de Sainte-Maxime au Lavandou et de l'autre, le centre-Var avec les Arcs-sur-Argence ou encore ici l'Orne. En ruralité comme ici, sur le désengorgement des urgences, etc. Donc il y a des vrais sujets. Ce jour-là, la candidate Ensemble députée de 2017 à 2022 tente de mobiliser l'électorat du centre pour espérer retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Moi, la conviction, je l'ai depuis toujours. C'est la conviction des positions centristes, c'est la position du progressisme, c'est la progression de la compréhension de l'autre. J'ai un métier qui me porte naturellement à comprendre les autres. Ça fait 30 ans que je suis infirmière. 6 villages de ma circonscription dans lesquels j'ai travaillé comme infirmière. Je pense que je la connais mieux que personne et que donc je suis à même de la représenter à Paris. Ah là c'est fait, mais vous avez boité ou vous êtes monté dans le... Non mais nous on va taper aux portes. Hein. On a tapé aux portes. Ah vous êtes au top. Avec son équipe de campagne, Sabine Cristofani Viglione, représentante du Front populaire, fait du porte-à-porte dans ce quartier du Luc où l'abstention est traditionnellement très forte, plus de 60% en 2022. Objectif, empêcher la victoire du RN. Le but de cette campagne est vraiment de faire que les personnes qui sont dégoûtées de la politique, les abstentionnistes, se déplacent et aillent voter. Parce qu'on sait très bien que c'est dans notre camp, dans le camp du nouveau Front populaire, qu'il y a le plus d'abstentionnistes. Donc on leur donne envie d'aller voter en leur présentant un programme cohérent, un programme de rupture qui va faire augmenter leur pouvoir d'achat. Sur les panneaux, pas de LR. La candidature de Michel Reysk a été invalidée par la préfecture pour cause d'inéligibilité. 2 autres personnes se présentent dans cette circonscription, Guillaume Robaha pour Écologie au Centre et Pascal Morel pour Lutte ouvrière.